Bonsoir les amis, pour l'instant je suis tout seul mais je vais être rejoint par 4 candidats bien sûr. Et je suis rejoint par vous aussi et ça me fait bien plaisir. Et si vous trouvez des bonnes réponses et beaucoup de bonnes réponses, ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas, peut-être que vous hésitez, peut-être un petit peu timide, peut-être que oui mais j'ai peut-être pas le... Si vous passez les sélections, c'est que vous avez le niveau. Vous allez sur Internet, vous tapez question pour un champion, passez les sélections, ça se passe au téléphone, c'est super simple, c'est quelques minutes. Et si vous avez suffisamment de bonnes réponses, vous venez jouer avec moi, on vous attend et vous passerez, c'est une promesse, vraiment, un bon moment. En attendant de vous recevoir, voici les candidats de ce soir, voici Lise de Vaux-sur-Mer, en Charente-Maritime. Bonsoir Lise. Bonsoir. Bon retour. Thierry, c'est sa première fois. Ça va Thierry? Bonsoir Samuel, oui ça va. Thierry de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Première fois pour Laurence, ça va Laurence? Bonjour. Laurence qui fait un beau métier, on en parlera. Jumillac, le Grand Dordogne et voici Olivier, notre champion. Bonsoir. On ne va pas détailler tout le parcours d'Olivier, c'est très compliqué, mais c'est très beau. Mais une constante, Olivier, c'est votre 4e participation d'affilée là, C'est ça. et à chaque fois le face-à-face. C'est pas mal quand même, Oui, c'est oui. pas mal hein. Donc notre champion est de retour, Lise est de retour aussi, Lise on a joué ensemble. Oui. On n'avait pas parlé de la Mongolie. Ah non. Non. Non, parce Vous que avez j'y étais pas vécu. encore allée. Ah voilà pour ça. Ah c'est récent. Oui, Vous avez vécu, vous avez travaillé en Mongolie pendant 6 mois. oui. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Professeur de français. Voilà. Français, langue étrangère, c'est ça? Français Hein langue étrangère, Hein oui. Et alors où? Vous étiez à Oulan-Bator. la capitale? Oui. D'accord. C'était comment? Froid. C'était froid, surtout que je suis arrivée le 29 décembre. Ouh. Donc quand j'ai vu que dans le bus, le givre était à l'intérieur du bus, L'intérieur du bus. j'ai tout de suite eu la vision pour les On était sur du combien 4 mois à là, venir. Lise, en température? Moins quelque chose? La nuit, moins 30 et moins 25, moins 17, c'était courant dans la journée. Dans la journée? Il faisait un peu plus chaud, là, moins 17. Ah, on se découvre un peu, quoi. Mais toujours un magnifique soleil et ciel bleu. C'est vrai? Ah oui. Et sinon, à part le froid, comment c'était la Mongolie sur un plan humain, gastronomique Gastronomique, surprenant parfois. La petite pause de Lise, juste avant le surprenant. Comment dire alors? La gastronomie, oui, pour nos... Surprenante parfois, par exemple, c'était... Ah. Ce qui m'a surprise le plus, c'était le fromage un peu séché. D'accord. Faire c'est comment? Très ça fort. D'accord. Mais qui a l'aspect de bonbon. Donc la première fois, j'étais un petit peu surprise. Il y a un piège. Il y a un piège. Ça a l'air... Mais sinon, il y a des raviolis délicieux. Non, il y a de très bonnes choses. Et humainement, c'était sympa. Ah, humainement, très sympa, très sympa. Bon, bah, c'est une belle aventure. Merci beaucoup, Lise. Il fait un peu plus chaud ici, donc du coup, on a moins de couches. Bon retour, puisque Lise a déjà joué avec nous et déjà gagné il y a quelques années. Thierry, c'est la première fois, hein? Première fois, tout à fait. Attaché de presse? Oui, Dans un indépendant. Dans un univers en particulier, un peu spécialisé ou pas? Industrie, finance, environnement. Alors l'information, ça vous intéresse depuis longtemps parce que jeune déjà, notamment de 13 à 18 ans, vous avez joué les paparazzis et les chasseurs d'autographes. Tout à fait. Tout jeune. Ouais, tout jeune, j'ai commencé, j'allais au Théâtre de l'Empire, Ouais. que vous avez peut-être connu, Ouais. avec Jacques Martin, avec Foucault qui faisait l'Académie des Neufs Oui. sur France 2, enfin sur Antenne 2 Ah, à l'époque. il y avait plein de vedettes en plus qui étaient invitées à l'Académie des Neufs. Ah, Il y avait mais j'ai plein de rencontré des personnalités. gens comme Jean Marais, comme voilà, et puis après j'ai évolué, je suis allé sur les Américains, donc rencontrer des gens comme Audrey Hepburn, comme Vous avez des photos? j'ai des d'Audrey photos et des Hepburn. autographes, ouais, tout à fait. Photos autographes, Audrey Hepburn, Bette Davis, Ouais. Kirk Douglas, Clint Eastwood, Frank Sinatra. Oui. C'est pas de la petite vedette. Non, je me suis arrêté à Frank Sinatra, c'était mon Graal. Ouais, vous vous êtes dit, c'est bon là. Non, mais je m'étais fixé un objectif. Ah ouais. C'était mon Dieu, donc C'est voilà. une belle collection. Ouais. Et une belle collection de points, Thierry, j'espère ce soir aussi. Merci. Je disais, quand Laurence est entrée, que Laurence faisait un beau métier, puisque vous êtes agricultrice, Oui. Laurence. Félicitations, c'est un magnifique métier. Vous avez repris même l'exploitation de vos parents, je crois, Du côté de ma mère, oui. du côté de votre Mm. maman. Mm. Et alors, donc, agricultrice, vous élevez des vaches limousines. Des vaches limousines, C'est oui. ça, puis c'est pas tout. Vous êtes artiste aussi. Oui. Ah, si, Oui. agricultrice et actrice, parce qu'un jour, et l'histoire est belle, un jour vous cassez un élément d'un matériel agricole, d'une herse, je Mhm. crois, hein, et vous décidez d'apprendre à souder. Alors déjà, bravo, voilà. Avec Avec l'arc. Hein. l'arc et tout, Oui. Oui. bravo. Et puis alors après vient l'idée de réaliser des sculptures avec des éléments de matériel agricole, c'est ça? Mm.
Avec des pièces d'usure, en fait. L'idée aussi, c'est de ne pas jeter le métal. Bravo. Le métal disponible pour ce genre de choses, oui. Et ça, c'est l'une de vos réalisations. C'est une tête de cheval. Tête de cheval magnifique. Qu'est-ce qu'on a comme pièce là alors Alors là, on a, pour les oreilles, par exemple, c'est des enclumes de cordonnier. Ouais. Donc, c'est des moules pour faire les chaussures. Il y a un valet d'établi. Oui. Il y a des socs de charrue, Oui, des rasettes. la pièce à la base, c'est un soc. Hein. C'est un soc de C'est charrue, ça, hein. oui. Oui. Exposition, Laurence, vous exposez. Oui. Est-ce que les œuvres ont des titres? Vous les baptisez ou pas? Oui, elles ont chacune un titre, oui, on est obligé. Et puis, oui, celle-là, c'est cheval, c'est pas très original, mais oui, après, j'en ai fait sur différents thèmes. J'en ai un qui s'appelle Don Quichotte, que les gens aiment beaucoup. Bravo, Laurence. Merci. Et merci pour la jolie image. Bonne première fois aussi, comme votre voisin Thierry. Merci. Bonne chance à tous les quatre. On tente, on buzz, on essaie de prendre la main, on a une idée, on y va, on ne sait jamais. Première manche. Allumons les buzzers de Lise, de Thierry, de Laurence, d'Olivier. On peut y aller. Pour un point d'abord, de quel revêtement généralement constitué de lames de bois profilées? Lise? Plancher? Non. Laurence? Parquet. Non plus. Thierry? Oui. Non. Lame de bois profilée et rainurée, peut-on couvrir les murs d'une pièce? Il manquait un indice. Lambris. Eh oui, voilà. On était bien dans le domaine du bois, du revêtement. Bonne réponse, Olivier. Mais on n'était pas au sol. On était sur les murs. C'est l'indice qui nous manquait. Lambris, frisette, boiserie. J'acceptais boiserie aussi. Olivier, 1 point. Combien pour 2 points y a-t-il de décilitres dans un demi-litre? Lise? 5? Ah oui, bravo. 5 décilitres dans un demi-litre. Lise, 2 points. Littérature, voici la première question à 3 points. En général, elles sont un peu plus difficiles, mais elles sont importantes, celles-ci. Littérature, en 2023, quel écrivain américain a sorti le roman Sur tes traces, 21 ans après, ne le dit à personne? Lise a été la plus rapide. Coben? Oui, j'ai vu tout le monde buzzer. Mais Lise, encore plus vite. Harlan Coben, voici 5 points déjà, Lise, en 3 et 2. Bravo. Quel terme, c'est une question de santé, quel terme désigne les gouttelettes de salive qu'on émet? Oui, Thierry. Postillon. Bravo. Involontairement, quand on tousse ou quand on éternue. 1 point, compteur débloqué de Thierry. Pour 2 points, dans quelle ville surnommée la cité corsaire? Laurence? Saint-Malo. Ça se tente. Bonne réponse, bravo. 2 points. Vous êtes peut-être déjà rendu? Oui. Belleville. Oui, Saint-Malo, oui. Belleville. Ouais. Dans quelle ville surnommée la cité corsaire, le port de pêche a-t-il connu son apogée à l'époque des Terre-Neuvas? Saint-Malo. Bravo, Laurence. Et encore une question à 3 points. En 1958, cinéma. Dans quelle comédie de Mario Monicelli, Vittorio Gassman et Renato Salvatori, Lise? Afro, sale et méchant? Non. Interprète-t-il des malfrats, Laurence? Ah non, c'est pas ça. Non. Raton à hold-up. Donc on a Vittorio Gassman, Renato Salvatori, une comédie, 58, des malfrats, Olivier. Le pigeon. C'est revenu. C'est revenu de loin. Donc 3 points, Olivier, en plus qui font 4. Quel est ce maillot de bain féminin comptant, Thierry? Bikini. 2 pièces, bonne réponse, aux dimensions réduites, de tissu de dimension réduite, qui doit son nom à un atoll du Pacifique. Bikini, Thierry, bien joué. 2 points sur de la musique en 1973. Quel album des Pink Floyd Thierry, encore? No, The Break in the Wall. Non. Olivier? Dark Side of the Moon. Ouais, exactement. Popularisé, allais-je dire, par le tube Money, porte un titre évoquant la Lune, Dark Side of the Moon. J'évoquais le tube Money, on va se faire un petit plaisir parce qu'on aime la musique ici. Un extrait, Pink Floyd. Quand on aime la musique, on se régale. Je ne sais pas d'autres questions pour un champion parce qu'on a un son magnifique. Dark Side of the Moon, là, le son était vraiment sympa. Money, le titre. C'est Olivier qui m'a donné Dark Side of the Moon. Bravo. Une image. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette spécialité, Thierry? Ramen. Ah oui,
Amateur de cuisine japonaise, Thierry. Amateur de cuisine tout De court. cuisine tout court. Belle photo d'ailleurs. Alors, ramen, qu'est-ce que c'est Quelle est cette spécialité japonaise constituée d'un bouillon, ok, on l'a, de nouilles, on les voit, de l'assaisonnement appelé tar, et de différents ingrédients comme les œufs ou encore du poulet. Le ramen, c'est délicieux. C'est assez... Roboratif. Ouais, on ne prend pas une entrée, un dessert forcément avec le ramen. Bravo Thierry. Animaux. Quel chien à poil, rat, noir et blanc, tient son nom, Laurence? Dalmatien? Oui, d'une région des Balkans, Dalmatie, dalmatien. C'est très serré. Bravo. Quel cycliste est devenu le premier coureur à remporter 4 Tours de France consécutifs? Lise, Hinault, c'est pas Bernard Hinault. Oui, Laurence, Merckx? c'est pas Eddy Merckx. C'est pas le cannibale. Thierry, Photocopie. non, que les grands champions, mais c'est pas copie. 4 Tours de France consécutivement de 1961 à 1964. Olivier a attendu les dates pour voir si ça le... Anquetil. Hop, bonne réponse. Jacques Anquetil. Olivier s'est dit, bon, alors, on a évoqué des grands champions, Coppi, Hinault, Merckx. Donc c'est pas eux, ok. Donc on va attendre les années 61-64. Bravo Olivier. Jacques Anquetil, il en avait déjà gagné un en 57 et puis il enchaîne 61-64. Ça fait 4 Tours de France consécutivement. Et Olivier, on est à 8 points. Voilà. Donc vous êtes à 1 point, non pas de la grande boucle, mais de la deuxième manche. Dans la technique pour 3 points des communications radio, quel phénomène résulte de la superposition, Thierry? Larsen. Non. Oui, Laurence? Un retour? Non. De la superposition de signaux parasites au signal qu'on veut recevoir. Comment on appelle ça? Oh oui. Si. Dites, vous l'avez. Oui, Lise? écho, Non. Olivier? La friture. Oui, presque. Interférence. Ah. Dans le langage courant, on pourrait appeler ça un peu friture d'ailleurs. Dans la technique des communications radio, quel phénomène résulte de la superposition de signaux parasites au signal qu'on veut recevoir? Interférence. Alors ensuite, j'ai de l'histoire. Ah oui, pendant la Première Guerre mondiale, quelle expression désignait une femme qui envoyait des lettres et des colis? Ça avait un nom précis, oui, Olivier? Une correspondante de guerre. Non. Laurence? Marraine? Marraine de guerre? Exactement, marraine de guerre, exactement. Alors littéralement, c'était une correspondante de guerre, mais on les appelait ainsi les marraines, qui venaient soutenir le moral des soldats partis au front. Une femme qui envoyait des lettres, des colis aux soldats se trouvant sur le front, marraine de guerre. Laurence, bien joué. Dans les civilisations d'Asie centrale et septentrionale, quel terme désigne le prêtre Chaman. sorcier? Olivier, c'est bon. Deuxième manche. Devin, thérapeute, Voilà, c'est pareil. Vous aussi, vous êtes un petit peu chaman, Olivier? Ah bah il m'arrive, oui. C'est vrai? Quelquefois on fait appel aux forces supérieures. Je rappelle qu'Olivier est médecin, il est neurologue. Voilà. Bravo Olivier, on se retrouve en deuxième manche. Et là, je le disais, c'est très serré, et c'est toujours très serré, puisque Lise et Thierry ont 5 points, et Laurence 4 points. On lance un mouchoir de poche. Botanique, quel mot latin désigne la couche supérieure du sol forestier, résultant de, Lise? humus, Oui, de la décomposition partielle des matières végétales et animales, c'est l'humus, la couche d'humus. Lise a une bonne réponse de la deuxième manche, mais il faut aller chercher cette bonne réponse. Thierry et Laurent sont juste derrière. Un peu de cinéma. On parlait de grandes vedettes avec Thierry tout à l'heure. En 1997, dans quel film avec Neve Campbell, la ville de Woodsboro... Scream. Ah, Neve Campbell, c'est dans Scream, bravo. Est terrorisé par un tueur portant un masque grinçant, le fameux... Il a une espèce de cape noire, et puis il a souvent un grand couteau aussi. Oui, puis il marche bizarrement en plus. Oui. Ouais, Et puis il n'est pas très adroit en fait. Non, oui, c'est vrai. Ouais. Puis il passe des coups de fil. Oui. Il demande quel est le film d'horreur préféré. Oui. Thierry, ça fait 7. Attention Laurence, parce que vous êtes dans la course, mais nos amis Thierry et Lise sont tout près de la deuxième manche, lâchez rien. Géographie, je pense que vous l'avez tous les trois, ça va se jouer à la vitesse. Quelle ancienne vallée glaciaire envahie par la mer? Lise, fjord, elle est rapide, elle me donne la bonne réponse. Lise, ça fait 9 ça, bravo. Deuxième manche pour Lise. Le fjord. Alors, ancienne vallée glaciaire envahie par la mer, hop, qui s'enfonce profondément dans les terres, typique des côtes scandinaves, le fjord. Laurence, vous n'avez qu'une seule bonne réponse de retard, puisqu'on joue pour 3 points, et Thierry a besoin que d'une bonne réponse pour se qualifier. Bonne chance à tous les deux. À Paris, quelle gigantesque sphère d'acier de 30... Thierry? La géode. Ah bah oui. Thierry, deuxième manche. À la Villette.
Quelle gigantesque sphère d'acier de 36 mètres de diamètre reflète le ciel une partie du parc de la Villette? Bon, bah, Laurence, dommage, manque pas grand-chose. Voilà. Alors, moi, je reviens, parce que vous faites plein de choses, agricultrice, artiste, on a vu une de vos réalisations, et puis vous avez monté une association avec des voisins, des amis, c'est génial, qui propose des soirées guinguettes à la ferme l'été. Ben oui, C'est formidable. on essaie de faire un peu d'animation localement. Alors, de la musique, guinguette, Oui, danse. danse, Voilà. on fait la cuisine aussi, Oh. avec les produits locaux et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut manger de bon, par exemple? On a du rougail saucisse, par exemple. On a un copain qui est réunionnais, donc il nous fait des bons rougails. Et plein de choses autour du poulet, parce que c'est une ferme qui produit du poulet où on le fait. Donc on fait tout autour du poulet, mais après, voilà. C'est formidable. Soirée guinguette à la ferme durant l'été. Bah, l'été, il approche doucement, là, bon, on a encore un petit peu de On temps. a le temps, oui. Mais en tout cas, c'est en Dordogne. Si vous êtes curieux, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Laurence, un grand merci. Ben, merci à vous. À bientôt, j'espère. Et un cadeau pour vous. Vous gagnez le cadre photo connecté APF 1000 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, où que vous soyez. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Elle est toute mignonne, cette question qui arrive. Et en plus, elle peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an. Donc elle est doublement mignonne. Là, voici ma question. Quel nom donne-t-on, vous savez, aux jeunes sportifs qui appartiennent à la catégorie des moins de 11 ans? Et on les appelle comment? 1. Les poussins. 2. Les canetons. 3243, le téléphone, ça marche très bien. Par SMS, ça marche très bien aussi. 1. Poussin, 2 canetons que vous envoyez à quel numéro? Au 7 10 20. Voilà, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et puis, l'un d'entre vous va gagner 1 500 € tous les mois pendant un an, ce qui est plutôt sympa. Laurence, à bientôt. Thierry, Lise, Olivier, maintenant on va découvrir le thème du 4 à la suite. Ça inspire pas. Deuxième manche. Du cinéma, de l'histoire, une histoire d'ange aussi, vous allez voir, et du mystère. Pour vous ce soir, Olivier, Lise, Thierry, pour vous à la maison, on va jouer avec les objets au cinéma. Si vous êtes un peu cinéphile, vous pouvez vous régaler. Mon thème histoire, il est très précis, c'est Abraham Lincoln. Ouais. Le troisième thème, un ange passe. Un peu mystérieux quand même. Alors j'ai une précision à vous donner. C'est un questionnaire qui va porter sur le mot ange en fait. Le mot ange dans tous ses états. Variation sur le mot ange. Voilà. Un ange passe. En espérant qu'il n'y aura pas un ange qui va passer littéralement d'ailleurs pendant le thème. Et le thème mystère bien sûr. Olivier, premier qualifié, comme hier d'ailleurs. D'ailleurs on avait fait, Olivier avait fait un 4 à la suite sur un thème mystère hier, Oui. qui n'arrive pas souvent. Eh ben là, je ne vais pas le reprendre là. Non. Non, parce que c'est quand même un peu piégeux. Ça Je peut. vais prendre Lincoln. Ok, c'est pour vous. Si vous le prenez, c'est parce que c'est une figure sur laquelle vous avez lu des choses, vu un documentaire peut-être. Disons que j'ai peut-être quelques bases. Bon, on va voir. Olivier, j'y crois. Olivier, c'est son 1, 2, 3, 4e 4 à la suite d'affilée. Et il y a une victoire depuis hier. Abraham Lincoln. Olivier, voici les questions. Vous êtes prêts? Prêt? On essaie de faire aussi bien qu'hier, ce serait super. Attention. Quelle guerre civile a éclaté à la suite de Guerre de l'élection? sécession. Sur quel site du Dakota du Sud a-t-on sculpté son visage sur une Rushmore. paroi? Dans quel État des États-Unis, dont la capitale est Frankfort, est-il né le 12 février 1809 dans une cabane de pionniers près de Hodgenville? État. Kentucky. Comment se nomme l'acteur défenseur de la cause sudiste qui a assassiné Lincoln le 14 avril 1865 lors d'une Bouffe. représentation? Et là, Olivier, sur le 4 à la suite, il est intouchable. Olivier, 4 à la suite hier soir. Bah, j'aime pas perdre les habitudes. Ah oui, non, mais surtout celle-ci. Alors moi, j'ai oublié les 4 à la suite des deux premières parties, là, ça va donner quoi? Non, j'avais fait 3 une fois. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est pas la première où j'avais gagné. Et donc 4 à la suite sur l'autre aussi? Oui, après, c'est 4 à la suite. Ça vous fait 3 4 à la suite? Oui. Ok, ça c'est beau. Et puis alors, j'ai aimé la troisième bonne réponse parce que sur l'état, J'étais pas sûr. j'étais pas sûr. Que là, Et vous me lâchez un Kentucky pas sûr. je sûr savais de qu'il vous. était du centre, mais Eh, il y en a bravo, beaucoup. Eh, bravo. Hein. Alors je reviens sur les 4 questions. 4 bonnes réponses. C'est le 4 à la suite parfait. Et donc là, on vient de se rendre compte que c'est le troisième d'affilée quand même. Bon, Lincoln, guerre civile, bon, il n'y a pas de doute. À guerre civile, Olivier me dit guerre de sécession. Les indices disaient
Quelle guerre civile a éclaté à la suite de l'élection à la présidence des États-Unis de Lincoln, partisan d'une politique anti-esclavagiste, guerre de sécession. Le mont Rushmore, effectivement, est le site où on voit son visage sculpté sur une paroi de granit aux côtés de 3 autres présidents. Le mont Rushmore, dans le Dakota du Sud. L'État des États-Unis, donc on cherchait, c'est bien le Kentucky, capitale Frankfort, une capitale de Kentucky, F-R-A-N-K-F-O-R-T. Et il est né donc au début du 19e dans une cabane de pionnier Abraham Lincoln. Et le 4 à la suite. Comment se nomme l'acteur défenseur de la cause sudiste qui a assassiné Lincoln en 65 lors d'une représentation théâtrale? C'est John Wilkes Booth. Alors là, bravo. Olivier, j'essaie de vous coller quand même. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Je vais chercher l'autre question du 4 à la suite, la 8e. Hein. Ah, je suis sûr que vous l'avez. À la suite de quelle bataille disputée du 1er au 3 juillet 1863 a-t-il prononcé un discours resté célèbre? Gettysburg. Il l'avait. Olivier, bravo pour ce 4 à la suite. Merci. À tout de suite. Un 4 à la suite qui ne garantit pas la qualification, puisque Lise et Thierry peuvent faire les 4 à la suite, n'est-ce pas? Bien sûr. On est bien d'accord. Lise, avec quel thème on fait ce 4 à la suite? Les objets au cinéma, un ange passe, donc variation autour du mot ange, et le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Lise. Comment on dit les passionnés d'oiseaux, les ornithophiles, Ah non, n'est-ce pas? On est sur les oiseaux. ornithologue, non, c'est ouais. des spécialistes. Ah non. L'origine du nom des oiseaux. Oh là là, Ah, je vous sens pas... mauvais choix. Que vous dites? Et parfois, sur un thème qui n'inspire pas a priori. Je me souviens qu'hier, on avait un candidat qui ne semblait pas inspiré comme ça et qui a fait 3 points. Hein. On fait ça, Lise, on se concentre. Oui. On cherche le mot-clé, l'origine du nom des oiseaux. Avec des indices qui vont vous aider. Prête, Lise? Bonne chance. Top, quel petit oiseau commun en Europe doit son nom à sa poitrine rouge qu'il met en évidence? Rouge-gorge. Quel aigle des forêts tropicales d'Amérique centrale et méridionale doit son nom à un monstre fabuleux à tête de femme et au corps d'oiseau? Monstre fabuleux à tête de femme et corps d'oiseau. Griffon. Quel échassier de la famille des Caradridae, pouvant être guignard ou fauve, doit son nom au fait qu'il arrive en troupe vers la saison des pluies? Pluvier. Quel oiseau marin des mers tropicales, également appelé paillant-queue, doit son autre nom au fils du soleil dans la mythologie grecque? Fils du soleil, mythologie grecque. Phébus. Quel oiseau de basse-cour au plumage noirâtre pointillé de blanc est désigné par un nom dérivé d'un verbe signifiant peindre en portugais? Plumage Je ne sais noirâtre, pas. basse-cour. Quel passereau des savanes africaines doit son nom composé? Vous l'avez celui-là, mais j'ai pas eu le temps. Quel passereau des savanes africaines doit son nom composé au fait qu'il se nourrit des parasites vivant sur la peau des grands ongulés? Ah oui, le... Oui. Non, je... Le pic-bœuf. Ah oui, pic-bœuf. 1 point, Lise. Dommage, j'ai de bonnes réponses, mais elles ne s'enchaînent pas. Parfois, j'insiste sur un mot important. Là, par exemple, c'était pluie. Oui. Quel échassier doit son nom au fait qu'il arrive en troupe vers la saison des pluies? Bravo, le pluvier. Le rouge-gorge, le poitrail rouge, bien sûr, le petit oiseau commun en Europe, bien sûr. L'oiseau de basse-cour au plumage noirâtre pointillé de blanc, qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, c'est pas la poule, du coup. Hein. Poule, faisan, Qu'est-ce qu'on a, dindon. Noir, blanc, Olivier. Pintade. La pintade. Ah. La pintade. L'oiseau marin des mers tropicales, également appelé paillant-queue, qui doit son autre nom au fils du soleil dans la mythologie grecque. Phaéton. Ouais, Phaéton. Ah. Phaéton. Et l'aigle, alors ça, je connaissais le monstre, mais je ne savais pas qu'il y avait un oiseau qui portait ce nom. Quel aigle des forêts tropicales d'Amérique centrale et méridionale doit son nom à un monstre fabuleux à tête de femme et corps... Chimère. Non. La harpie. C'était la harpie. Et donc, il y a un oiseau, il y a un aigle qui s'appelle également la harpie. Lise, c'est pas terminé, mais on se met en danger, ça va dépendre de Thierry. Merci à vous, Lise. Merci. Et Olivier, qualifié du coup. Thierry, moi je vous suppose cinéphile, mais je me trompe peut-être. On a les objets au cinéma et j'ai aussi un ange passe. Vous êtes cinéphile, Thierry? Oui, mais plutôt du vieux cinéma, donc... Prenez le temps. Allez, un ange passe. Un ange passe, un ange passe.
Une bonne réponse, Thierry, vous êtes avec moi, on fait un jeu décisif avec Lise. Si vous faites plus, c'est directement le face-à-face pour votre première participation. Donc, variation autour du mot ange. Prêt? Allons. Thierry, on y va. Top. Comment nomme-t-on l'ange que la croyance attache à chaque être humain pour le protéger et le conduire à son salut en L'ange gardien. l'incitant? Quel footballeur français ayant participé à 3 Coupes du Monde entre 78 et 86 est surnommé l'ange vert? L'ange vert. Rocheteau, En 2023, quel artiste musical également connu sous le pseudonyme de Redcar s'est inspiré de son intérêt pour les anges dans l'album Paranoia Angels True Love? Christine and the Queen, Quel écrivain élu de l'Académie française en 2007 doit-on Dans la main de l'ange, récompensé par le Goncourt en 1982? Écrivain, académicien aussi. Goncourt 82. Non. Très bonne stratégie de Thierry. Pourquoi se précipiter à, Oui. à repartir alors que ce qui était intéressant, c'est tenter de cadrer la suite. Et il y a Dominique Fernandez qui ne revient pas et qui Non. était le nom de ce romancier. Ouais. Thierry, bravo. 3 points. Et restez avec moi. Il est beau le 3e point. Est-ce que c'est l'autre pseudonyme de Christine and the Queen, Redcar, Oui, vous le c'est saviez? Redcar qui m'a. Ah, bravo. Et oui, Redcar, oui. Bon, les artistes parfois changent de nom. Hein. Bah, elle en a 3, donc. Oui. Oui, mais c'est assez courant. Prince a apporté plusieurs noms. Enfin, moi-même, selon les jours de la semaine, je change aussi un coup Patrick, un tout. Voilà, pas de... Christine and the Queens. Alors c'est vrai, vous avez raison, parce que Thierry, elle s'est fait appeler Christine and the Queens. Chris, tout court aussi. Redcar également, bravo. Dominique Rocheteau, c'est l'ange vert. C'est exactement, bravo. Vous aviez le pull qui allait bien. C'est de toute vrai. façon, et un ange gardien, oui. Comment nomme-t-on l'ange que la croyance attache à chaque être humain pour le protéger et parfois le guider aussi, l'ange gardien. Et puis l'académicien, on l'a dit, Dominique Fernandez. Très beau score de Thierry. Thierry, on se retrouve au face-à-face. Allez-y, bravo. Alors ça, c'est le thème mystère, Lise. Parfois, ça donne, comme hier soir avec Olivier, un thème sympa, enfin qui plaît en tout cas, Oui. et ça fait 4. Et parfois, on n'est pas inspiré. Lise, vous m'aviez dit, hein, quand je vous ai dit les oiseaux, vous m'avez dit, ah non, les oiseaux, non. Hein. Le 4 à la suite idéal pour vous, Lise, c'est quoi un thème vraiment qui vous plaît, vous? Oui, en littérature, littérature plus. oui, ou variété française pas trop récente. Variété française. Bon. Bah, la prochaine fois, on fait ça. D'accord. Merci, Lise, c'était un plaisir de vous retrouver. À bientôt. Et un cadeau Merci. pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, on va retrouver notre question. Je vous garde encore 10 secondes, Lise. Non, je vous garde encore un petit peu le temps de faire jouer nos amis. Et ça en vaut la peine puisque vous avez 1 500 € à gagner tous les mois pendant 1 an. C'est pas mal. Je vous laisse faire la petite multiplication. Et une question toute mignonne. Quel nom donne-t-on aux jeunes sportifs, vous savez, qui appartiennent à la catégorie des moins de 11 ans? Est-ce qu'on les appelle les poussins? Réponse 1. Ou est-ce qu'on les appelle les canetons? Réponse 2. 3243, c'est téléphone. Par SMS, vous envoyez un poussin, 2 canetons au 7 10 20. Ça, c'est le SMS. Hein. Et on tire au sort parmi toutes les bonnes réponses, vos bonnes réponses pour gagner, je l'espère, vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. À propos de gagner, on aura un champion ce soir. Olivier pour la 2e fois d'affilée. Thierry pour la 1re fois ce soir. À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous au face-à-face maintenant, entre Olivier et Thierry. Bonne chance. Olivier, notre champion, de retour pour défendre son titre. Thierry qui est au face-à-face dès sa première fois, ça c'est beau. Bravo Thierry, Merci. c'est pas mal, c'est même très très bien. Première question dans un instant, gastronomie. Thierry aime cuisiner, il y a une belle histoire. Olivier, vous cuisinez aussi un petit peu? Un petit peu. Un petit peu, hein, je crois. Hein. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Moi, j'aime bien les grillades, Les grillades? parce que cuisine de feignant, mais on peut faire... il faut quand même bien les faire. Ah bah oui, ça peut être bien raté Voilà. ça, ou très très bon. Ma femme m'appelle le roi du barbecue. Le roi du barbecue. J'en fais même en hiver. C'est trop... Non, Si. c'est vrai? Oui, oui. Tous dehors dans le jardin, Ouais, ça m'est arrivé même avec quelques gouttes de pluie. on ça réchauffe en même temps. Voilà, ça fait bizarre de loin, mais Thierry, qu'est-ce que vous aimez cuisiner, vous? Un peu de tout. Un peu de tout. Vraiment. Et puis cuisine française beaucoup. Et improviser, je crois que vous aimez bien improviser. Ouais, j'improvise pas mal. Ouais. Ouais. Ou alors je pique des recettes de chef aussi que je fais.
Voilà. Bravo à tous les deux. Bon, la gastronomie dans un instant, c'est Olivier qui aura la main sur la première. On regarde les cadeaux comme d'habitude et puis on démarre ce face-à-face. Voici les cadeaux pour le second. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et les cadeaux du champion. Au cœur du Sud-Aveyron, le 1837 Résidence Appart Hôtel 4 étoiles vous accueille dans un cadre exceptionnel pour un week-end de détente. Alors Olivier, voici ma question de gastronomie. Bon, moi, je vais prendre. Olivier garde la main pour cette première question. Vous avez un indice sur chaque question en bas de l'écran. Quel est top ce plat? À l'origine obscure, peut-être inventé à San Antonio au 19e par un Allemand, je suis une spécialité culinaire de Barack Obama, dont la recette fut servie lors d'une convention démocrate. Pouvant être agrémenté de cheddar, de sour cream, je suis préparé à base de bœuf haché, d'oignons, de piment. Hamburger? C'est pas le hamburger. Et top Olivier, Le chili con carne. qui se précipite de buzzer parce qu'on était encore à 3 points. Voilà 3 points, c'est la bonne réponse. C'est Barack Obama? Non. Oui, je l'avais à 4 et ça m'a échappé. Mais c'est Barack Obama, vous saviez qu'il était friand Je de- savais qu'il aimait bien ce genre de choses. Ah ouais, bravo. San Antonio aussi. San Antonio Tex-Mex. Oui. Ah oui. Je suis préparé à base de... On va se donner un petit peu faim là, en cette fin de journée. De bœuf haché, d'oignons, de piment, de cumin, de haricots rouges souvent, ragoût texan et non mexicain, comme pourrait le laisser croire son nom. En fait, c'est inventé au Texas. On parlait de grillades qui peuvent être plus ou moins réussies. Le chili con carne, c'est pareil. Ça peut être délicieux, puis ça peut être tout à fait médiocre. Ah oui. Hein, le chili con carne. Thierry, histoire. Je prends la main. On cherche une affaire ayant fait l'objet d'un livre de Gérard Ménatori en 1976. J'étais considéré comme une punition divine par l'évêque de Mende, cousin de 2 ministres du roi Louis XV. Me déroulant après la guerre de 7 ans, je suis à l'origine de battues impliquant des... La bête du Gévaudan. Ah, c'est les battues. Eh oui. Qui mande la région. Oui, les C'est dans battues, la ça Lozère. confirme en fait. Ouais, ouais. À l'origine de battues, c'est vrai, hein, impliquant des milliers d'hommes, Ouais. des moyens mobilisés énormes pour retrouver la fameuse bête du Gévaudan, loup, pas loup, énorme loup, autre chose. Et il envoie par la cour du porte-arquebus François-Antoine, le champion du moment, le champion de tir, hein, ayant engendré la mort d'au moins 78 paysans dans l'actuelle Lozère et associé à un animal mystérieux, la bête du Gévaudan. Olivier, musique. Je vais prendre. Top artiste française, née en 1982, j'ai incarné Suzanne Pujol, jeune, dans le film Potiche de François Ozon. Interprète en 2004 d'un premier album comptant le titre Viens jusqu'à moi. J'ai sorti le jeu des 7 erreurs. 2 ans plus tard, puis Amuse-Bouche en 2013. Chanteuse, à la chevelure rousse, lauréate de la saison 3 de l'émission Star Academy, ayant fait partie du jury de la Nouvelle Star en 2014 et 2016. Non, chérie, non. Rousse, lauréate donc de Star Academy. Élodie Frégé. Thierry, vous retrouvez la main. Géographie. Je laisse la main. La main est pour Olivier, elle est passée. Top métropole d'Amérique latine. Je suis relié à mon aéroport par une route traversée par le tropique du Capricorne. Fondé au Brésil en 1554, le jour de la fête du Saint qui m'a donné... Bahia. Non, pas Bahia. Top son nom. J'ai connu une forte expansion au 19e avec l'essor de la production de café et compte aujourd'hui plus de 20 millions d'habitants dans mon agglomération. Plus grande ville et capitale... Sao Paulo. Sao Paulo, exactement. Plus grande ville et capitale économique du Brésil, la plus grosse ville du Brésil, c'est pas Rio, c'est pas Brasilia qui est la capitale politique et administrative, c'est Sao Paulo, c'est une grosse activité économique. Les habitants sont appelés les Paulistes, P-A-U-L-I-S-T-E-S, c'était le dernier indice, Sao Paulo. Olivier, ça fait 8, Thierry, ça n'est pas terminé. Botanique, qu'est-ce qu'on fait d'une question botanique, Olivier? Ben, je vais prendre. Oui, bah oui, On sait jamais. on tente les 4. Une fulgurance à 4, ce serait bien. Sur un malentendu. Thierry Olivier. Top feuille d'un arbre, dont l'une des 3 espèces courantes est également appelée drille ou drillard. Je mesure de 5 à 12 cm de long et suis assez souvent... Feuille d'érable. C'est pas la feuille d'érable. Top de consistance coriace, caractérisée par 4 à 8 paires de lobes, plus ou moins échancrés, plus ou moins arrondis. Je reste souvent sur l'arbre en hiver. Pour les espèces qualifiées de pubescents et de rouvres, feuille d'un arbre du genre Quercus. La feuille de chêne. Oui. Qui donne des glands, dernier indice, feuille de chêne.
Olivier 10, Thierry, rien n'est joué, jamais ici. J'ai vu des situations compliquées totalement s'inverser. Et d'ailleurs, vous avez la main. Sport. Oh, sur un malentendu, je prends la main. Allez, on garde. Quel est Top, ce sportif né le 9 juin 71. Je suis le co-auteur de la série documentaire La mer en face. Athlète ayant suivi ma formation à l'INSEP sous la direction de Maurice Ouvion. J'étais champion de France en 93 et champion olympique à Atlanta dans ma spécialité. Champion. Galfione, Pourquoi? perchiste, l'année. Mais ce qui est formidable, c'est que je n'ai pas dit perchiste encore. Vous l'avez Non, deviné. parce qu'il y avait Vous l'avez Ouvion. deviné. Ouvion, ouais. Ouvion. Voilà. Ouvion, l'entraîneur. Ouais. Olivier, deuxième victoire d'affilée. C'était Galfione. Et bravo parce que la clé, c'est de savoir que Maurice Ouvion avait été Oui, c'était. sur la perche. Et là, on pouvait partir sur les Il y champions. avait une petite zone d'incertitude. Ah oui, sinon... parce qu'en plus, la série... Au début, on évoque une série documentaire qui s'appelle La mer, MER, en face. Alors là, ça nous emmène ailleurs. Ça nous emmène... et alors, pourquoi? Et on a la réponse à la fin de la question. Pourquoi la mer? Champion du monde de saut à la perche en salle en 99 avec un bond à 6 mètres. Je me suis reconverti dans la voile. Et en fait, il est devenu navigateur. Et est participé à la Route du Rhum en 2014 et 2018. Bon, au moins, on s'est dit, s'il doit grimper un mât, il ne doit pas avoir le vertige parce qu'il connaît ses hauteurs. Thierry, belle première fois. Face à face dès la première fois, félicitations. Je vous dis à bientôt pour aller plus loin. Olivier, ce ne serait pas le record personnel qui a été battu là? Oui, Ça y est, ça y est, c'est une Record. petite, c'est une Record petite personnel battu. satisfaction, oui. c'est pas 6 mètres à la perche, mais c'est quand même pas mal. 2 victoires, c'est le record d'Olivier. On peut l'améliorer, ce record. Olivier veut-il l'améliorer en revenant demain jeudi, en tentant donc une 3e victoire? 5 secondes. Et Olivier nous dit... Alors Samuel, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais comme vous le savez, ça fait vraiment longtemps que je suis là. Donc je vais rejoindre mes patients et ma petite famille qui m'a supporté C'est vrai. et qui m'attend. Voilà, donc je vais laisser la place. Et c'est très drôle parce que vous savez, à quoi ça me fait penser? Au saut à la perche. Vous avez des grands champions de saut à la perche qui, en compétition internationale, quand ils battaient un record du monde notamment, ils s'arrêtaient là, Mais oui, souvent, pour justement... il vaut mieux savoir s'arrêter. Voilà, et notamment dans les grandes compétitions internationales, pour justement réserver le prochain record à la prochaine compétition. Bah, Olivier, à bientôt. Petite dédicace. Ah, bien sûr, avec grand Ah, plaisir. pour les femmes de ma vie, ma femme Christelle Ouais. et ma petite Victoire, qui a 10 ans maintenant. Eh bien, Voilà. je salue tout le monde. Olivier, à bientôt à Super Champion. Avec plaisir. Voilà, là, il y aura des nouveaux records à établir. Et encore bravo. Thierry, moi, j'ai le plaisir de vous retrouver. Coup de bol. J'avais dit à Thierry, à bientôt pour aller plus loin. Bah, Thierry, on tente ça dès demain. Voilà. En espérant Merci. vous retrouver au face-à-face. Avec plaisir. Merci à tous les deux. Merci à vous, les amis. Bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À demain avec Thierry, 18h10 sur France 3.